La nuit était étrangement silencieuse autour de la prison de Montfaucon. Un vent froid glissait entre les murs de pierre, faisant trembler les lanternes suspendues le long du couloir sombre. À l'intérieur de la cellule numéro 17, un homme attendait la fin. Louis Delacroix. Dans quelques minutes, il devait être conduit vers l'endroit où tout se terminerait. Pour les gardes, c'était un criminel condamné. Pour la justice, un homme coupable d'un crime irréparable. Mais pour une petite fille qui attendait à l'autre bout du couloir, c'était simplement son père. Assis sur le banc de bois, Louis gardait les yeux fixés sur le sol humide. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une douleur plus profonde. Celle de savoir qu'il allait laisser derrière lui la seule personne qu'il aimait encore dans ce monde. Des pas résonnèrent dans le couloir. 2 gardes s'arrêtèrent devant la cellule. L'un d'eux ouvrit la porte avec un lourd grincement. « Il est temps. » Louis se leva lentement. Les chaînes à ses poignets produisirent un bruit métallique qui résonna dans le silence de la prison. Il inspira profondément, comme si l'air lui manquait déjà. Puis, au moment où ils allaient l'emmener, une petite voix fragile brisa le silence. « Papa ?» Les gardes s'arrêtèrent. Au bout du couloir se tenait une fillette d'environ 8 ans. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules et ses yeux rouges montraient qu'elle avait pleuré longtemps. Elle serrait contre elle une petite poupée usée. C'était Élise. Les gardes échangèrent un regard hésitant. L'un d'eux soupira et fit un signe. 1 minute, pas plus. La petite fille courut vers son père et s'arrêta devant lui. Louis tomba à genoux malgré les chaînes, ses yeux brillants de larmes qu'il essayait de cacher. « Élise, ma petite étoile. » Elle passa ses bras autour de son cou et le serra aussi fort qu'elle le pouvait, comme si elle refusait de le laisser disparaître. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Même les gardes semblaient mal à l'aise devant cette scène. Puis la fillette se pencha doucement vers l'oreille de son père. Elle murmura quelque chose. Un simple murmure. Mais à cet instant précis, les visages des gardes changèrent brusquement. Leurs yeux s'écarquillèrent. L'un d'eux recula d'un pas. Et soudain, le couloir entier sembla se figer. Personne ne bougeait plus. Personne ne parlait. Comme si les mots que la petite fille venait de prononcer venaient de changer le destin de tout le monde. Si cette histoire vous touche déjà, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour découvrir des histoires encore plus bouleversantes. Louis regarda sa fille avec stupeur, son cœur battant violemment dans sa poitrine, car ce qu'elle venait de lui murmurer n'aurait jamais dû être possible. Louis resta figé, le souffle coupé. Les mots d'Élise résonnaient encore dans sa tête comme un écho impossible. Pendant quelques secondes, il ne parvint même plus à penser. Ses yeux cherchaient ceux de sa fille, comme pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Les gardes, eux aussi, semblaient paralysés. « Qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» murmura l'un d'eux, presque à voix basse. L'autre secoua la tête, visiblement troublé. « Ce n'est pas possible. » Élise recula légèrement et regarda son père avec une intensité étrange pour une enfant de son âge. Ses petites mains tenaient toujours la poupée contre sa poitrine, mais son regard était sérieux, presque déterminé. Louis avala difficilement sa salive. « Élise, répète-moi ce que tu viens de dire. » La fillette hésita un instant. Elle jeta un regard vers les gardes, puis revint vers son père. Elle se rapprocha encore une fois de son oreille et murmura à nouveau quelques mots. Cette fois, Louis pâlit. Son visage devint complètement blanc. Ses yeux s'ouvrirent lentement, remplis d'un mélange de choc et d'incompréhension. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Élise baissa les yeux. « Personne, je l'ai entendu. » Les gardes échangèrent un regard inquiet. « Ça suffit, » intervint le plus âgé. « On perd déjà trop de temps. » Mais il n'avait plus la même assurance qu'au début. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il fit signe à Louis d'avancer. Louis se releva lentement. Les chaînes cliquetèrent encore une fois dans le couloir froid. Pourtant, quelque chose avait changé. Son regard n'était plus celui d'un homme qui allait mourir. C'était celui d'un homme qui venait d'entendre un secret. Il regarda une dernière fois sa fille. « Élise, écoute-moi bien. Tout ce que tu viens de dire, tu ne dois le répéter à personne. Tu comprends ?» La petite fille hocha la tête. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit soudain retentit au bout du couloir. Des pas rapides, très rapides. Un autre garde arriva presque en courant, essoufflé. « Attendez !» cria-t-il. Les 2 gardes s'arrêtèrent immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'un d'eux. L'homme posa ses mains sur ses genoux pour reprendre son souffle, puis releva la tête. Son visage était pâle. « Le directeur, il veut voir le prisonnier. Immédiatement. » Un silence lourd tomba dans le couloir. « Maintenant ?» demanda le garde âgé. « Oui, tout de suite. » Louis sentit son cœur battre encore plus fort. Les gardes semblaient confus. « L'exécution est dans quelques minutes.
Pourquoi le directeur voudrait le voir maintenant? Le garde hésita avant de répondre. Puis il murmura quelque chose qui fit frissonner tout le monde dans le couloir. Parce que quelqu'un vient d'arriver à la prison. Quelqu'un qui affirme que Louis Delacroix est innocent. Un frisson glacial parcourut le couloir. Les gardes se regardèrent, comme si aucun d'eux ne voulait être le premier à réagir. Pendant un instant, seul le bruit du vent contre les vieilles fenêtres de la prison se fit entendre. Louis sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Innocent. Ce mot, il ne l'avait plus entendu depuis des années. Le garde essoufflé se redressa enfin. Le directeur veut l'interroger avant de continuer la procédure. Le plus âgé des gardes fronça les sourcils. Qui est cette personne? L'homme hésita. Une femme, elle est arrivée il y a quelques minutes. Elle dit avoir une preuve. Louis sentit ses jambes devenir faibles. Une preuve? Après toutes ces années? Il secoua lentement la tête, comme pour se réveiller d'un rêve impossible. C'est trop tard, murmura-t-il. Mais le garde ne semblait pas partager cet avis. Peut-être pas. Les chaînes de Louis furent légèrement tirées lorsqu'ils commencèrent à marcher dans la direction opposée, vers le bureau du directeur. Élise resta au milieu du couloir, serrant sa poupée contre elle. « Papa !» appela-t-elle d'une petite voix tremblante. Louis se retourna aussitôt. Le regard de la fillette semblait inquiet, mais au fond de ses yeux brillait quelque chose d'étrange, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. « Tout ira bien, ma petite étoile !» murmura-t-il. Même lui n'était pas sûr d'y croire. Ils avancèrent lentement dans les couloirs sombres de la prison. Les murs de pierre semblaient absorber chaque bruit de pas. Les lanternes projetaient des ombres longues et déformées qui rendaient l'atmosphère encore plus lourde. Enfin, ils arrivèrent devant une grande porte en bois. Le garde frappa 2 fois. Une voix grave répondit de l'intérieur. « Entrez !» La porte s'ouvrit. Le bureau du directeur était éclairé par une grande lampe posée sur une table massive. Derrière celle-ci se tenait le directeur de la prison, un homme aux cheveux gris et au regard sévère. Mais ce n'était pas lui qui attira immédiatement l'attention de Louis. Debout près de la fenêtre se trouvait une femme. Elle portait un long manteau sombre et son visage était à moitié caché par l'ombre de la pièce. Lorsqu'elle se retourna, Louis sentit son souffle se bloquer. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non » murmura-t-il. La femme le regardait avec une expression qu'il n'arrivait pas à comprendre. Le directeur croisa les mains sur son bureau. « Monsieur Delacroix, cette femme affirme connaître la vérité sur le crime pour lequel vous allez être exécuté. » Un silence lourd tomba dans la pièce. La femme fit un pas en avant, puis elle prononça doucement quelques mots qui glacèrent le sang de Louis. « Louis, je suis désolé, parce que cette femme était celle qui avait témoigné contre lui au tribunal. » Le silence dans le bureau devint si lourd qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Louis fixa la femme devant lui, incapable de détourner les yeux. Les années avaient passé, mais il reconnaissait ce visage. Les mêmes traits, les mêmes yeux, ceux qui, autrefois, avaient prononcé les mots qui avaient détruit sa vie. Claire Moreau, la femme qui avait juré devant le tribunal l'avoir vu commettre le crime. Ses mains tremblèrent légèrement malgré les chaînes. Une colère ancienne, enfouie depuis des années, remonta brusquement dans sa poitrine. « Vous » murmura-t-il, la voix sèche. Claire baissa les yeux pendant un instant, comme incapable de soutenir son regard. Le directeur observait la scène avec attention. Madame Moreau affirme que son témoignage n'était pas complet. Les gardes échangèrent un regard surpris. Louis laissa échapper un rire amer. « Pas complet » répéta-t-il. « Vous m'avez envoyé à la mort avec vos paroles. » Claire serra les mains devant elle. « Je sais. » Sa voix tremblait. « Et je suis venu pour dire la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. » Le directeur se redressa légèrement dans son fauteuil. « Vous comprenez la gravité de ce que vous affirmez » demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Oui. » Louis la regardait toujours, son esprit tournant dans tous les sens. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il. La femme prit une profonde inspiration, comme si chaque mot lui coûtait énormément. « Parce que quelqu'un est venu me voir ce soir. » Le directeur fronça les sourcils. « Qui » Claire hésita. « Une petite fille. » Le cœur de Louis manqua un battement. « Elle a frappé à ma porte » continua Claire d'une voix basse. « Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit quelque chose que personne ne pouvait savoir. » Les gardes se regardaient à nouveau. Le directeur croisa les bras. « Et qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement » Claire leva lentement les yeux vers Louis. Son regard était chargé d'une émotion étrange. « Elle m'a répété les mêmes mots que vous avez prononcés la nuit du crime. » Le souffle de Louis se bloqua. Ces mots, personne ne les connaissait. Personne, à part lui, et la personne qui se trouvait dans cette pièce cette nuit-là. « C'est impossible » murmura-t-il.
Claire secoua doucement la tête. C'est ce que j'ai pensé aussi. Elle se tourna vers le directeur. Cette petite fille m'a dit, « Mon papa n'a jamais fait ça, et vous le savez. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Les gardes semblaient de plus en plus mal à l'aise. Le directeur tapota lentement ses doigts sur le bureau. « Et vous êtes venu ici, simplement à cause des paroles d'une enfant ?» Claire inspira profondément. « Non. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau. Puis elle en sortit un petit objet métallique qu'elle posa lentement sur le bureau. Lorsque la lumière de la lampe l'éclaira, les yeux du directeur s'écarquillèrent. Les gardes se penchèrent légèrement pour voir. Louis sentit son sang se glacer, parce que cet objet avait disparu la nuit du crime. Et sa présence ici changeait tout. La lampe du bureau projeta une lumière vive sur l'objet posé sur la table. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le directeur se pencha lentement en avant, ses yeux fixés sur l'objet métallique. Les gardes firent un pas plus près, comme attirés par quelque chose d'interdit. Louis, lui, resta immobile. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que toute la pièce pouvait l'entendre. C'était une montre de poche, une vieille montre en argent, gravée d'un symbole discret sur le couvercle. Louis la reconnut immédiatement. « Oh, avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Claire regarda la montre, puis releva les yeux vers lui. « Dans une boîte que quelqu'un a laissée devant ma porte ce soir. » Le directeur prit la montre entre ses doigts avec prudence, comme s'il manipulait une preuve fragile. « Vous comprenez ce que cela signifie » dit-il lentement. Claire hocha la tête. « Oui. » Le directeur ouvrit délicatement le couvercle de la montre. Un petit clic métallique résonna dans la pièce. À l'intérieur, une gravure était visible sous la lumière. Les yeux du directeur s'écarquillèrent légèrement. « Ceci, murmura-t-il. » L'un des gardes se pencha davantage. « C'est le symbole de la famille Beaumont. » Un silence glacial envahit la pièce. La famille Beaumont. Tout le monde dans la région connaissait ce nom. Une famille riche, puissante et surtout intouchable. Louis ferma les yeux un instant. Il savait exactement pourquoi cette montre était importante. Parce que la nuit du crime, elle appartenait à la seule personne qui se trouvait réellement dans cette pièce avec la victime. « Cette montre ne m'appartient pas », dit Louis calmement. Le directeur releva lentement la tête. « Nous le savons. » Claire prit la parole d'une voix tremblante. Elle appartenait à l'homme qui est entré dans la maison cette nuit-là. Les gardes échangèrent un regard inquiet. « Vous voulez dire le véritable meurtrier ?» demanda l'un d'eux. Claire hocha lentement la tête. Louis sentit une vague de souvenirs violents revenir dans son esprit. Cette nuit-là, la porte qui s'ouvre brutalement, les pas dans l'escalier, la dispute, et cette montre tombée au sol dans le chaos. Il serra les poings malgré les chaînes. « Je vous avais dit au tribunal, » murmura-t-il. Claire baissa les yeux, honteuse. « Je sais. » Le directeur referma lentement la montre. « Si cela est vrai, alors quelqu'un a caché cette preuve pendant toutes ces années. » Les gardes semblaient nerveux. « Mais pourquoi la montrer maintenant ?» demanda l'un d'eux. Claire inspira profondément. Parce que la personne qui l'a gardée ne pouvait plus se taire. Le directeur fronça les sourcils. « Qui ?» Claire resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle prononça doucement un nom. À cet instant précis, le visage du directeur changea complètement. Et Louis sentit un frisson terrible parcourir son dos. Parce que le nom qu'elle venait de dire appartenait à quelqu'un qui se trouvait dans la prison, en ce moment même. Les mots de Claire restèrent suspendus dans l'air comme une menace invisible. Le directeur ne bougea plus. Son regard s'était durci, mais derrière cette façade d'autorité, une inquiétude évidente apparaissait. Les gardes, eux, semblaient attendre une réaction qui ne venait pas. Louis observa le visage du directeur et comprit immédiatement quelque chose. Il connaissait ce nom. Et pire encore, il savait exactement de qui il s'agissait. « C'est impossible » murmura l'un des gardes. Le directeur posa lentement la montre sur la table, comme si ce petit objet était devenu soudainement très dangereux. « Répétez ce que vous venez de dire, Madame Moreau. » Claire avala difficilement sa salive, mais elle répéta le nom. Un nom que personne dans cette pièce n'aurait voulu entendre. Le directeur se leva brusquement de sa chaise. Le bois grinça contre le sol, brisant le silence tendu. « Faites venir cet homme immédiatement. » Les deux gardes se regardèrent, hésitants. « Monsieur, vous êtes sûr ?» demanda l'un d'eux. Le directeur le fixa froidement. Immédiatement, le garde acquiesça et sortit presque en courant du bureau. Un silence pesant retomba sur la pièce. Louis sentait l'air devenir plus lourd à chaque seconde. Il regarda Claire, cherchant une explication dans ses yeux. « Comment avez-vous su » demanda-t-il. Claire serra ses mains.
La petite fille, Louis sentit son cœur battre plus fort. Élise, elle hocha lentement la tête. Elle m'a regardé comme si elle connaissait déjà toute la vérité. Claire semblait encore troublée par cette rencontre. Elle m'a dit quelque chose d'étrange. Louis se pencha légèrement en avant malgré ses chaînes. Quoi? Claire prit une inspiration tremblante. Elle a dit, « Si vous ne parlez pas ce soir, mon papa mourra pour le crime d'un homme qui se cache derrière ces murs. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. Élise n'aurait jamais pu savoir cela. Personne ne le savait. Le directeur marcha lentement dans la pièce, les mains derrière le dos, profondément plongé dans ses pensées. Puis soudain, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Plusieurs pas. La porte s'ouvrit brusquement. Le gars qui était parti revint, accompagné d'un homme. Un homme grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre malgré l'heure tardive. Son regard était froid, assuré, presque irrité d'avoir été dérangé. Louis sentit son sang se glacer, parce qu'il reconnaissait ce visage. Même après toutes ces années, l'homme entra calmement dans la pièce et regarda autour de lui. « On m'a dit que vous vouliez me voir ?» dit-il d'un ton sec. Le directeur resta silencieux quelques secondes, puis il prononça lentement. « Oui, monsieur Beaumont. » À cet instant précis, les yeux de l'homme tombèrent sur la montre posée sur le bureau. Et pour la première fois, son assurance disparut. Pendant une fraction de seconde, le visage de monsieur Beaumont se figea. Ce n'était qu'un instant très court, mais tout le monde dans la pièce le remarqua. Son regard resta accroché à la montre posée sur le bureau, comme si cet objet venait soudainement de faire surgir un souvenir qu'il aurait préféré oublier. Puis, presque aussitôt, il reprit son calme. « Une montre ?» dit-il d'un ton froid. « Est-ce pour cela que vous m'avez fait venir en pleine nuit ?» Le directeur ne répondit pas immédiatement. Il observait Beaumont avec une attention presque inquiétante, comme s'il essayait de lire derrière son masque de confiance. Louis, lui, ne quittait pas l'homme des yeux. Des années de silence, de colère et d'injustice semblaient peser dans son regard. « Vous reconnaissez cet objet ?» demanda finalement le directeur. Beaumont haussa légèrement les épaules. Les montres se ressemblent toutes. Claire fit un pas en avant. Celle-ci non. L'homme tourna lentement la tête vers elle. Son regard devint plus dur. « Madame Moreau, dit-il calmement, je pensais que vous aviez déjà suffisamment parlé au tribunal. » Claire serra les mains pour cacher leur tremblement. Pas assez. Le silence tomba de nouveau. Le directeur prit la montre et l'ouvrit devant tout le monde. Le petit clic métallique sembla résonner dans toute la pièce. La gravure à l'intérieur porte le symbole de votre famille, monsieur Beaumont. Beaumont observa l'objet quelques secondes. Puis il esquissa un léger sourire. Ma famille possède des dizaines d'objets comme celui-ci. Louis sentit la colère monter dans sa poitrine. Vous étiez dans cette maison cette nuit-là, dit-il soudain. Les gardes tournèrent la tête vers lui. Beaumont posa enfin son regard sur Louis. Un regard froid, presque amusé. Et voilà que le condamné parle maintenant. Louis fit un pas en avant malgré les chaînes. Vous savez que je dis la vérité. Beaumont ne répondit pas. Mais ses yeux avaient changé. Claire prit une profonde inspiration. La petite fille m'a raconté quelque chose d'autre. Le directeur fronça les sourcils. Encore cet enfant? Claire hocha la tête. Elle m'a dit qu'elle avait vu un homme quitter la maison cette nuit-là. Louis sentit son cœur s'arrêter une seconde. Élise n'était pas censée être là, murmura-t-il. Claire continua, la voix tremblante. Elle m'a dit que l'homme portait un manteau noir et qu'il regardait sa montre avant de partir. Un silence glacial tomba dans la pièce. Les yeux du directeur se tournèrent lentement vers Beaumont. L'homme resta immobile, mais sa mâchoire se crispa légèrement. Claire ajouta alors les mots qui firent basculer l'atmosphère. Et elle m'a dit que cet homme était exactement celui qui se tient devant nous. À cet instant précis, Beaumont laissa échapper un petit rire. Un rire calme, mais étrangement nerveux. Puis il dit quelque chose que personne dans la pièce n'avait prévu. Alors, dans ce cas, votre petite fille a vu bien plus que ce qu'elle aurait dû voir cette nuit-là. Un silence glacial envahit la pièce. Les paroles de Beaumont restèrent suspendues dans l'air, lourdes de sens. Personne ne bougea pendant quelques secondes. Même les gardes semblaient comprendre que quelque chose venait de basculer. Louis sentit son cœur se serrer brutalement. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Beaumont le regarda calmement, comme si tout cela n'était qu'un simple jeu. Rien de plus que ce que je viens de dire. Mais le directeur n'était pas dupe. Son regard devint plus sombre. « Monsieur Beaumont, faites attention à vos paroles. » Beaumont haussa légèrement les épaules. « Je fais simplement remarquer qu'une enfant qui se promène dans une maison au milieu de la nuit peut facilement mal interpréter ce qu'elle voit. » Claire secoua la tête. Elle n'a rien mal interprété.
Beaumont tourna lentement la tête vers elle. Vraiment? La tension dans la pièce devenait presque insupportable. Louis regardait Beaumont avec une intensité brûlante. Dans son esprit, des souvenirs oubliés revenaient brutalement. Cette nuit-là, la dispute, les cris, et surtout, ce moment où il avait entendu un bruit derrière la porte du couloir. À l'époque, il avait cru que c'était le vent. Mais maintenant, Élise était là, murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement dans les chaînes. Elle m'avait suivi. Claire hocha lentement la tête. Oui, le directeur croisa les bras. Et cet enfant vous a raconté tout cela ce soir? Oui. Pourquoi maintenant? Claire hésita un instant. Parce qu'elle avait peur. Louis sentit un frisson parcourir son dos. Peur de quoi? Claire regarda Beaumont. Puis elle répondit doucement. Peur que la même chose arrive encore. Les yeux du directeur se plissèrent. Expliquez-vous. Claire inspira profondément. Élise m'a dit que l'homme qu'elle a vu cette nuit-là n'était pas seulement dans la maison. Elle marqua une pause. Il était déjà venu avant. Un silence inquiétant s'installa. Les gardes échangèrent un regard nerveux. Le directeur se tourna lentement vers Beaumont. « Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Beaumont resta silencieux quelques secondes. Puis, très calmement, il ajusta les manches de son manteau. Oui, tous les regards étaient maintenant fixés sur lui. Mais au lieu de nier, il sourit légèrement. « Je pense qu'il serait plus intéressant de poser une autre question. » Le directeur fronça les sourcils. « Laquelle ?» Beaumont posa lentement sa main sur le dossier d'une chaise. Puis il regarda Louis droit dans les yeux et prononça des mots qui glacèrent tout le monde dans la pièce. Si cette petite fille a réellement vu ce qui s'est passé cette nuit-là, pourquoi est-elle encore en vie aujourd'hui? Les mots de Beaumont frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde, personne ne respira. Louis sentit une vague glaciale parcourir tout son corps. Ses mains serrèrent instinctivement les chaînes à ses poignets. « Qu'est-ce que vous venez de dire » murmura-t-il, la voix brisée par la colère. Les gardes eux-mêmes semblaient troublés. L'un d'eux fit un pas en avant, comme prêt à intervenir si la situation dégénérait. Le directeur fixa Beaumont avec une dureté nouvelle. « Expliquez-vous immédiatement. » Mais Beaumont ne semblait plus inquiet. Au contraire, il avait retrouvé ce calme arrogant qui l'avait toujours caractérisé. Il observa lentement chaque personne dans la pièce, puis son regard revint vers Louis. « Vous savez très bien ce que je veux dire. » Louis sentit son cœur battre plus vite. Dans son esprit, quelque chose commençait à s'assembler, un détail qu'il n'avait jamais compris jusqu'à ce moment. Cette nuit-là, dit Beaumont doucement, la maison n'était pas aussi silencieuse que tout le monde l'a cru. Claire pâlit. « Vous êtes en train d'avouer ?» Beaumont la regarda avec un sourire presque moqueur. « Non, je dis simplement que certaines personnes ont vu des choses qu'elles n'auraient jamais dû voir. » Louis fit un pas en avant malgré les chaînes. « Si vous avez touché à ma fille. » Le garde à côté de lui posa une main sur son bras pour l'empêcher d'avancer davantage. Mais Beaumont ne semblait pas effrayé. « Calmez-vous, Delacroix. Si j'avais voulu lui faire du mal, croyez-moi, elle ne serait jamais arrivée jusqu'à cette prison ce soir. » Un silence lourd tomba à nouveau. Les yeux du directeur se tournèrent lentement vers Claire. « Cet enfant est-elle ici en ce moment ?» Claire hocha la tête. « Oui, je l'ai vue dans le couloir en arrivant. » Le cœur de Louis bondit dans sa poitrine. « Élise est encore ici ?» Le directeur se tourna immédiatement vers les gardes. « Trouvez cette petite fille et amenez-la ici immédiatement. » L'un des gardes quitta la pièce presque en courant. Mais Beaumont laissa échapper un petit rire. Un rire bas, inquiétant. Le directeur le fixa. « Qu'y a-t-il de drôle ?» Beaumont pencha légèrement la tête. « Vous pensez vraiment qu'elle est toujours là où vous l'avez laissée ?» Louis sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» cria-t-il. Beaumont ne répondit pas tout de suite. Il observa la montre sur le bureau, puis leva les yeux vers Louis. Une enfant qui connaît la vérité est une chose très dangereuse. Claire recula légèrement. Non. Au même moment, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Le gars qui était parti chercher Élise entra dans la pièce, le visage complètement pâle. Son regard balaya la pièce avant de s'arrêter sur le directeur. « Monsieur ?» Sa voix tremblait. « La petite fille n'est plus dans le couloir. » Louis sentit son sang se glacer. Mais le garde n'avait pas encore terminé. Il ajouta alors des mots qui firent tomber un silence terrifiant sur toute la pièce. « Et quelqu'un vient de quitter la prison par la porte arrière. » Les mots du garde semblèrent aspirer tout l'air de la pièce. Pendant un instant, personne ne bougea. Louis sentit ses jambes devenir faibles. Une seule pensée traversait son esprit. « Élise, qui a quitté la prison ?» cria-t-il soudain. Le garde avala difficilement sa salive. « Nous
Nous ne l'avons pas vu clairement. Les lumières du couloir arrière étaient éteintes. Le directeur frappa brusquement la table de son poing. Comment est-ce possible? Les gardes dans la pièce semblaient eux-mêmes choqués. La porte arrière est toujours surveillée. Mais Beaumont, lui, restait parfaitement calme. Trop calme. Louis tourna lentement la tête vers lui. « Où est ma fille ?» Beaumont ne répondit pas immédiatement. Il observa tranquillement la montre sur le bureau, comme si tout cela n'était qu'un détail insignifiant. Puis il leva les yeux. « Vous devriez poser cette question à vos gardes. » La colère explosa dans la poitrine de Louis. Si quelque chose lui arrive, le directeur se leva brusquement. Fouillez toute la prison. Cria-t-il aux gardes. Chaque couloir, chaque pièce. 2 gardes quittèrent la salle immédiatement. Le silence qui resta derrière, eux, était presque insupportable. Claire avait les mains tremblantes. Elle était juste là. Louis respirait de plus en plus vite. Puis soudain, un bruit retentit dans le couloir. Des pas rapides. La porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Un autre garde entra, essoufflé. Mais cette fois, son visage n'exprimait pas la panique. C'était de l'incrédulité. « Monsieur, vous devez venir voir ça. » Le directeur fronça les sourcils. « Voir quoi ?» Le garde hésita, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il allait dire. Dans la cour de la prison, tout le monde attendait. Louis sentit son cœur battre si fort qu'il en avait presque mal. Le garde continua enfin. « La petite fille est là. » Louis inspira brusquement. « Élise. » Mais, ajouta le garde, il regarda Louis, puis le directeur. « Elle n'est pas seule. » Un silence lourd tomba encore une fois. « Avec qui est-elle » demanda lentement le directeur. Le garde prit une grande inspiration. « Avec l'homme que nous pensions mort depuis 7 ans. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. Ses lèvres tremblèrent légèrement. « C'est impossible » mais le garde secoua la tête. « Monsieur, cet homme dit qu'il est prêt à tout raconter. » Le directeur resta immobile. « Tout raconter. Sur quoi ?» Le garde répondit alors les mots qui allaient changer le destin de tout le monde. Sur le véritable meurtre et sur la personne qui a envoyé Louis Delacroix à l'exécution. Le directeur resta immobile quelques secondes, comme si son esprit refusait encore de croire ce qu'il venait d'entendre. Dans la pièce, personne n'osait parler. Louis, lui, sentait son cœur battre si violemment qu'il avait l'impression qu'il allait briser sa poitrine. « Quel homme » demanda-t-il enfin d'une voix rauque. Le garde hésita, cherchant ses mots. Il dit s'appeler Antoine Mercier. À l'instant où ce nom fut prononcé, Claire porta une main à sa bouche. Le directeur tourna brusquement la tête vers elle. « Vous le connaissez ?» Elle hocha lentement la tête, le visage devenu pâle. Antoine Mercier, c'était le domestique de la maison la nuit du crime. Louis sentit un vertige. Oui, il se souvenait maintenant. Un homme discret, presque invisible, qui travaillait pour la famille Beaumont depuis des années. Au tribunal, on avait affirmé qu'il avait disparu quelques jours après le meurtre, puis qu'on avait retrouvé son corps dans une rivière. Mort, tout le monde l'avait cru. « C'est impossible » murmura Louis. Mais le garde secoua la tête. « Monsieur, l'homme dans la cour affirme qu'il n'est jamais mort. » Un silence tendu envahit de nouveau la pièce. Le directeur passa une main sur son visage, visiblement dépassé par les événements. Puis il se tourna vers Beaumont. Pour la première fois depuis le début, le visage de l'homme riche avait changé. Son assurance avait disparu. Ses yeux semblaient calculer quelque chose, très rapidement. « Intéressant », dit-il finalement. Le directeur plissa les yeux. « Intéressant ?» Beaumont croisa lentement les bras. « Un homme censé être mort depuis 7 ans qui apparaît soudainement, le soir même où vous décidez de remettre en question un jugement. » Louis sentit la colère monter. « Vous avez peur, maintenant ?» Beaumont le regarda froidement. « Peur ? Non. » Mais sa voix n'avait plus la même certitude. Le directeur se tourna vers le garde. « Amenez cet homme ici. »« Monsieur, il refuse. » Les sourcils du directeur se froncèrent. « Il refuse ? » ?»« Oui. Il dit qu'il ne parlera que si Louis Delacroix est présent. » Tous les regards se tournèrent vers Louis. Le directeur resta silencieux un instant. Puis il prit une décision. « Très bien. » Il fit signe aux gardes. « Enlevez ces chaînes. » Les gardes échangèrent un regard surpris. « Monsieur, le protocole. Maintenant. » Le cliquetis métallique résonna dans la pièce lorsque les chaînes tombèrent enfin des poignets de Louis pour la première fois depuis des années. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était fixé sur Beaumont. On dirait que la vérité arrive enfin. Beaumont ne répondit pas, mais son silence était plus inquiétant que n'importe quelle parole. Quelques minutes plus tard, la porte de la prison s'ouvrit vers la cour. Le vent froid de la nuit frappa les visages.
Sous la lumière pâle des lanternes, une petite silhouette se tenait près du mur. Élise. Et à côté d'elle, un homme maigre, aux vêtements usés, le visage marqué par les années et la peur. Lorsqu'il vit Louis s'approcher, ses yeux se remplirent d'émotion. « Monsieur Delacroix, dit-il d'une voix tremblante. » Louis s'arrêta à quelques pas. « Antoine !» L'homme hocha la tête lentement, puis il regarda autour de lui, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur Beaumont. À cet instant précis, son visage devint livide, et il murmura les mots que personne n'était prêt à entendre. « C'est lui qui a tué cette nuit-là. » Un silence profond tomba sur la cour de la prison. Le vent froid soufflait entre les murs, mais personne ne semblait le sentir. Tous les regards étaient fixés sur Antoine Mercier. Ses mains tremblaient légèrement, mais dans ses yeux brûlait une vérité qu'il avait gardée enfermée pendant cette longue année. Le directeur s'avança lentement. « Vous comprenez la gravité de ce que vous dites ?» Antoine hocha la tête. « Oui, et c'est pour cela que je ne pouvais plus me taire. » Il inspira profondément, comme un homme qui se libère enfin d'un poids trop lourd. Cette nuit-là, M. Delacroix n'a jamais tué personne. Les gardes échangèrent des regards stupéfaits. Antoine continua, sa voix devenant plus ferme. « J'étais dans le couloir quand la dispute a commencé. J'ai vu M. Beaumont entrer dans la maison. Ils se sont disputés violemment, puis j'ai entendu un cri. Louis sentit son souffle se couper. Quand je suis entré dans la pièce, la victime était déjà au sol, et Beaumont avait encore le couteau dans la main. Un murmure parcourut la cour. Le directeur se tourna lentement vers Beaumont, mais cette fois, l'homme riche ne souriait plus. Son visage était dur, fermé. Antoine continua. « Il m'a vu, et il m'a dit que si je parlais, personne ne retrouverait jamais mon corps. Il m'a donné de l'argent et m'a ordonné de disparaître. Quelques jours plus tard, on a annoncé ma mort. Il baissa les yeux. J'ai eu peur. Alors j'ai fui. Pendant toutes ces années, un long silence suivit. Puis soudain, une petite main attrapa celle de Louis. « Élise !» Louis baissa les yeux vers sa fille. Ses yeux brillaient de larmes, mais son visage portait un sourire doux. « Je t'avais dit que la vérité viendrait, papa. » Les yeux de Louis se remplirent d'émotion. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de l'injustice se briser. Le directeur inspira profondément, puis il déclara d'une voix forte. « Louis Delacroix, votre exécution est annulée. » Les gardes se regardèrent, stupéfaits. Le directeur se tourna ensuite vers Beaumont. « Quant à vous, vous allez répondre de vos actes. » Pour la première fois, l'homme puissant recula légèrement. Les années de pouvoir, d'influence et de mensonges venaient de s'effondrer en une seule nuit. Louis s'agenouilla devant sa fille et la serra dans ses bras, comme s'il retrouvait la vie elle-même. Dans la cour froide de la prison, alors que les lanternes tremblaient doucement dans la nuit, une vérité simple devenait évidente pour tous. La justice peut être lente. Elle peut être enterrée sous la peur, l'argent et les mensonges. Mais parfois, il suffit du courage d'une petite fille pour réveiller la vérité et changer un destin.